Donc bonjour à toutes et à tous. Enchanté d'être là avec vous aujourd'hui pour vous parler d'un projet qui nous tient à cœur, le dernier né chez nous à Machina Corpus, donc un projet Récolto qui est né donc en 2023 dans un contexte particulier puisque ça a été une année extrêmement sèche. En mars, on était déjà à l'échelle de la France à 80% des nappes phréatiques étaient à des niveaux bas, voire très bas. En septembre 2023, je ne sais pas si certains s'en souviennent, mais il y a plus de 180 collectivités qui ont été privées d'eau potable, pareil en France. Donc une année dans laquelle nous, on s'est questionné sur nos usages de l'eau. Et on s'est dit que c'était plus possible d'utiliser de l'eau potable pour des besoins non essentiels. Ce qui, quand même, à l'échelle de notre consommation quotidienne, représente plus d'un tiers des usages de l'eau qui pourraient être substitués par de l'eau de pluie. Et donc, c'est à ce moment-là qu'on s'est questionné sur comment s'équiper en récupérateur d'eau de pluie. Et on s'est aperçu que c'était pas si simple, en fait, de dimensionner la cuve dont on aurait besoin. Pour ça, il faut connaître les usages qu'on va déléguer. Il faut aussi connaître la pluviométrie locale. Et on n'a pas trouvé d'outils très simples pour nous aider dans ce passage à l'action. Et à Machina Corpus, quand on ne trouve pas les outils dont on aurait besoin, on les fabrique. Donc c'est comme ça qu'est né Récolto. Donc une application cartographique en open source pour calculer le potentiel de récupération d'eau de pluie des toitures et puis aider au dimensionnement de récupérateurs d'eau de pluie. Donc je vais laisser Simon vous présenter l'outil. Bonjour à tous. Alors, comment ça fonctionne Récolto ? D'un côté, en fait, on va aller demander à l'utilisateur de renseigner les caractéristiques de son toit. Et puis, on va croiser ces données avec les données de pluviométrie récupérées chez Météo France depuis l'année 1960. Donc ça, en fait, ça va nous donner un potentiel de récupération d'eau de pluie sur la parcelle de l'usager. Et puis, de l'autre côté, on va demander à l'utilisateur de nous donner des informations sur l'usage qu'il compte faire de cette eau de pluie. Est-ce qu'il souhaite l'utiliser pour un potager, pour alimenter ses toilettes ou pour faire des lave-vaisselle, de la machine à laver ? Et donc, à partir de ces deux données-là, on va pouvoir calculer une capacité idéale de stockage. Et ensuite, on va pouvoir faire des simulations pour indiquer à cette personne la quantité de mètres cubes d'eau qu'elle va pouvoir économiser avec un récupérateur de cette taille-là. Concrètement, qu'est-ce que ça donne? Donc là, c'est l'interface que vous pouvez trouver actuellement sur récolto.fr. Donc on commence par zoomer sur sa parcelle en rentrant par exemple une adresse. Et puis à partir de là, on va pouvoir commencer à rentrer les caractéristiques de son toit. Donc déjà, quelle est la matière, en quelle matière c'est fait. Et puis ensuite, à l'aide d'un outil, on va pouvoir dessiner la partie utile de son toit. Donc on parle de partie utile puisqu'en général, on ne récupère pas l'eau sur l'ensemble du toit de sa bâtisse, mais seulement sur une partie qui est reliée, on va dire, à la gouttière où on va placer le récupérateur d'eau de pluie. Ensuite, sur la deuxième étape, on va pouvoir renseigner les usages. Donc là, de la même manière, on va pouvoir venir dessiner un potager ou un jardin. Donc là, ici, on va par exemple imaginer 2 parcelles potagères. Donc faire une parcelle et puis une petite serre. Et puis ensuite, on va pouvoir renseigner donc les différents usages intérieurs. Donc est-ce qu'on souhaite réutiliser cette eau de pluie pour ses WC ou pour sa machine à laver, puis combien de personnes composent le foyer. À partir de là, on va pouvoir lancer le calcul et donc on va avoir une estimation de cuve ici de 3900 litres. Et donc on se rend compte que ça va nous permettre de pouvoir économiser jusqu'à 41 000 litres d'eau par an. Et ensuite en dessous, donc on a quelques graphiques qui permettent d'expliquer les résultats, notamment de voir quelle aurait été l'économie d'eau sur l'année la plus sèche depuis 1960 ou sur l'année la plus humide, pour voir un peu comment se comporterait le système en fonction des années. Donc je vais repasser la parole à Daphné. Merci. Donc cet outil a vraiment vocation à aider à
à l'installation de récupérateurs d'eau de pluie et il peut particulièrement intéresser les collectivités qui proposent déjà pour certaines des aides à l'achat de récupérateurs d'eau de pluie ou qui ont envie justement d'aller sur ce sujet-là et de proposer cette aide à leurs administrés. L'outil, dans un premier temps déjà, il permet donc d'accompagner et de donner une information transparente sans parti pris. Sur justement le dimensionnement d'une cuve et puis il sera enrichi d'indicateurs contextuels et d'informations sur la réglementation aussi qui concerne l'installation des récupérateurs de pluie, réglementation qui a évolué en plus en juillet l'année dernière, donc qui vient nous poser un cadre beaucoup plus clair sur le sujet. Et donc, je suis revenue. Ok. Ah oui, je l'ai pris. Donc la suite, cet outil, il a été pensé pour être intégrable dans un site tiers, donc il peut être directement inséré sur le site d'une collectivité. Et il a vocation à s'enrichir d'une interface donc, de gestion et de suivi des demandes d'aide à l'achat de récupérateurs ou de mécanismes d'achat groupés. Ça va permettre donc d'avoir un véritable tableau de bord de pilotage. Aujourd'hui, les collectivités qui proposent ce type d'aide, généralement, c'est premier arrivé, premier servi. Il y a un nombre limité d'aides possibles par an pour leurs administrés. Donc là, l'objectif, ça sera aussi de pouvoir avoir des indicateurs qui puissent un peu guider ces politiques publiques. Déjà en faisant des simulations, si j'ai 150, 200, 300 chèques que je peux répartir auprès de mes administrés dans l'année, qu'est-ce que ça donne en termes d'impact global sur mon territoire, en termes d'économie d'eau consommée à l'échelle de mon réseau d'eau. Et puis aussi cibler certaines installations justement en fonction de leur retour sur investissement, peut-être cibler certaines dimensions de cuve, en tout cas d'être un petit peu plus qualitatif dans les aides distribuées pour aussi flécher vers les installations qui auront le plus d'impact à l'échelle territoriale. Donc c'est vraiment tout l'objectif aujourd'hui de l'outil, de s'enrichir aussi de ces modules-là. Et nous, on est particulièrement à la recherche de territoires pilotes pour développer ce service complémentaire autour du calculateur. Et donc, de la même façon, on remercie vraiment chaleureusement l'équipe de bénévoles qui a travaillé avec nous là, pendant ces 10 semaines pour améliorer l'outil, rajouter des fonctionnalités, mettre à jour les données météo, ce qui a été fait là tout récemment. Donc merci à Mansour, Meima, Cécile et Pierrick qui ont embarqué dans l'aventure avec nous pendant 10 semaines.